Mandana Javan Mashmoul. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'agglomération, bonjour. Ma question est adressée à Madame Émilie Thuillier ainsi qu'à Monsieur Luc Rabouin. Alors, à mon humble avis, la réponse ça sera simple avec un mot oui ou non. Lorsqu'une activité, qu'elle soit individuelle ou collective, se manifeste de façon récurrente à une fréquence irrégulière et imprévisible, en des emplacements multiples, changeants et indéterminés, qu'elle fait l'obstruction à la voie publique par la durée excessive d'un attroupement, qu'elle risque de compromettre la fluidité de la circulation, la sécurité des citoyens et l'accès urgent aux certains lieux, qu'elle perturbe l'ordre collectif en s'appropriant illégalement un espace qui appartient à toutes et à tous, et que par son caractère répétitif, intrusif et imprévisible, elle limite l'usage normal de l'espace public par l'ensemble des citoyens au détriment du droit de chacun à un accès égal et paisible à l'espace public, et tout cela sous prétexte d'exercer une liberté d'expression, qu'elle soit religieuse ou militante. Madame Thuillier, Monsieur Rabouin, est-ce que vous considérez qu'une telle activité peut se dérouler dans les espaces publics à Montréal? Je demande simplement un mot, oui ou non. Madame Thuillier. Oui, bonsoir. J'entends bien votre question. Écoutez, on est dans une société de droit, donc je ne peux pas vous répondre que par oui ou par non. Si c'est une activité qui est prévue, qui est organisée, chaque arrondissement a un pouvoir d'ordonnance. Donc, les organisateurs des événements doivent aller voir leurs arrondissements pour valider quelles sont les règles à suivre. Si c'est imprévisible, bien alors c'est géré par la police. Et donc, je vous invite si vous constatez des choses imprévisibles que vous pensez qui ne devraient pas avoir lieu, bien, on appelle la police. Et la police, ils ont tout un cadre d'intervention qui respecte les règles qu'on s'est données collectivement. Est-ce que vous avez une sous-question? Est-ce que M. Rabouin aimerait me répondre sur la question, puisque d'après M. Patrice Roy à Radio-Canada, c'est M. Rabouin qui est quand même un des aspirants maires de la Ville de Montréal. Je trouve que sa position pourrait s'intéresser les citoyens. Sinon, j'aimerais juste ajouter un point parce que peut-être les élus ils peuvent aller voir les dépenses qui ont été causées par ce genre de manifestation que malheureusement, des fois, depuis 3 ans, ça interpelle un conflit étranger sur lequel les citoyens et les résidents de la Ville de Montréal, ils n'ont pas plus de pouvoir que ça. Et ça a causé des dizaines de millions de dollars de dépenses pour la Ville de Montréal depuis 3 ans. Et tout ce montant-là aurait pu être justement investi dans d'autres projets qui étaient la priorité de M. Rabouin, par exemple, pour gérer la situation des sans-abri à Montréal. Merci.